Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où pour une fois nous ne parlerons pas ni de Photoshop ni d'After Effects mais de comment je fais mes tutoriels vidéo. Eh bien je me sers d'un soft qui s'appelle Camtasia Studio et tout simplement lorsque je fais un tutoriel sur par exemple Photoshop, eh bien je travaille dans Photoshop et je me sers de l'outil capture de Camtasia. Parce que Camtasia se divise en deux parties. Une partie capture, qui est le petit écran avec le chronomètre qu'on voit ici, et une autre partie qui est l'édition de la vidéo. Donc l'outil capture, tout bêtement, on a un chronomètre, on a un réglage de l'audio, une touche pour supprimer si ça ne fonctionne pas, une touche pour se mettre en pause si je dois aller par exemple boire un café ou aller chercher un dossier afin de ne pas encombrer la vidéo. Je la mets en pause et je reprends une fois terminé, et bien sûr la touche stop. Bien, donc tout bêtement je travaille sur mon ordi et tout ce que je fais est capturé dans Camtasia. Je ne sais pas si on les verra à l'écran, mais ici j'ai 4 angles verts, qui veut dire que j'ai capturé la largeur complète de mon écran. Je peux capturer des formats plus petits en réduisant la fenêtre, et ça c'est quelque chose de tout à fait classique dans de la capture d'écran, quelle qu'elle soit. Bien. Une fois que j'ai fini mon travail par exemple sur Photoshop, eh bien j'édite ma vidéo et je clique sur F10, la touche F10, et je vais sauver ma vidéo. Ça nous le verrons ensuite, parce que c'est un peu compliqué de faire enregistrer une vidéo en se servant du logiciel qui enregistre la vidéo. Mais on va y arriver. Donc ce qu'on va voir dans ce premier tutoriel, je pense qu'il y en aura un certain nombre d'autres, c'est les bases. Donc j'enregistre ma vidéo grâce à l'outil capture de Camtasia. Une fois cette vidéo enregistrée, et en appuyant sur la touche F10, il va me créer un fichier recording file, c'est-à-dire enregistrement, que je vais pouvoir retravailler. Alors, je peux le retravailler en y apportant un certain nombre de choses. Je peux déjà importer des médias, c'est-à-dire que je vais pouvoir importer des images. Par exemple, voilà. Il va me les classer par type de médias. Je peux importer, par exemple, des sons, des musiques. Alors, musique, voilà. Ouh, j'en ai pas là. Voilà, ou des sons. Tac, ouvrir. Il va donc me les classer en fichier audio. Je peux importer donc d'autres vidéos déjà prêtes. Hein. Donc, je vais dans vidéo, tac, et je peux importer n'importe quelle vidéo. Tac, ouvrir, et il va me les classer en vidéo. Et vous voyez que là, c'est de la vidéo pas finie, recording file, image, audio, vidéo. Voilà. Camtasia peut aussi travailler avec PowerPoint. Voilà. Donc nous pouvons apporter d'autres éléments que notre capture de vidéo, et par exemple placer une image sur la timeline, la travailler au niveau de son échelle, voilà. La travailler au niveau de sa durée, comme nous sommes dans une image, il suffit de l'étirer, et par exemple là, elle durera 20 secondes par exemple. Voilà. Et nous pouvons aussi importer un son, et il suffira de le mettre dans une des lignes libres ici. S'il n'y a plus de ligne libre, il suffit de déposer, et Camtasia en ouvrira une supplémentaire. Bien. Bien. Reprenons. Donc là,
Je viens d'enregistrer la vidéo que je suis en train de faire. Un peu spécial. Disons qu'ici, nous avons la première partie de ce tuto que je viens d'enregistrer. Une partie ne me plaît pas, j'ai un peu bafouillé. Donc, je vais m'arrêter ici et pouvoir reprendre. Donc, cette partie ne me plaisant pas, ne me plaît pas, je vais sélectionner cette vidéo, aller chercher le split, c'est-à-dire couper, je vais couper et je vais virer ça et je vais repartir sur un nouvel enregistrement de la vidéo. Il suffit que je reprenne Record Screen et je repars, j'enregistre. Quand j'aurai fini, j'aurai une nouvelle capture ici et je pourrai la rajouter à la bande vidéo déjà faite. Bien. Nous allons donc regarder ce que nous donne les bases de Camtasia et dans les tutoriels suivants, nous approfondirons. Donc nous avons vu que nous pouvions mettre une image un peu n'importe où d'ailleurs dans la vidéo, hein, il suffit de la placer sur la timeline, et que nous avions la possibilité d'importer d'autres vidéos et d'autres sons. Bien. Nous avons maintenant à étudier la library, où nous allons trouver des musiques déjà toutes prêtes. Alors full song avec des intros, du long, du médium, du short, c'est-à-dire qu'avec des durées différentes, classées par thème, des animations de titres, hein, nous l'avons vu, et quand j'en mets une, et hop là. Quand j'en mets une, eh bien, elle va se retrouver dans mon chutier, par exemple ici. Voilà. Donc c'est une animation simple dans laquelle je peux placer un titre. Bien. Nous en avons un certain nombre dans la librairie. Également classé par thème. Voilà. Nous pouvons, juste en double-cliquant dessus, voir ce que ça donne. Nous avons des titres basiques, comme ça, des petites choses voilà, pour agrémenter. Et nous avons aussi des choses plus simples, juste avec un écran noir. Juste avec un écran noir où nous avons du texte. Bien, voilà. Donc si je place cet écran ici, je vais le mettre ici dans ma ligne de... Je peux l'étirer un peu, mais pour ça, il faut que j'agrandisse l'échelle de ma vidéo, de ma timeline, pour pouvoir travailler avec... voilà. Et le placer correctement. Je ne vois rien puisque mon curseur n'est pas dessus, voilà. Et ici, j'ai donc un titre que je peux mettre. Donc je vais aller dans l'autre onglet qui s'appelle Callout. Et voilà, mon titre, mon éditeur de texte apparaît. Et je peux écrire autre chose comme le texte. Voilà. J'ai donc la possibilité d'éditer un texte, de changer sa couleur, sa taille, sa police, et si je ne veux pas de cet écran noir qui va me cacher ma vidéo, j'ai la possibilité également ici de changer la couleur du fond ou de ne pas mettre de couleur de fond comme No Fill, et mon texte va apparaître et je pourrai le placer là où je veux avec la couleur que je veux. Par exemple, comme ça. Alors, c'est un peu... je trouve pas que ce soit parfait, mais bon, la saisie du texte n'est pas toujours merveilleuse, mais on y arrive. Voilà. Bien.
Donc nous avons vu que nous pouvions déjà capturer notre vidéo lorsque nous travaillons sur notre logiciel, l'agrémenter avec un certain nombre de choses comme des images, d'autres vidéos, des sons, des introductions, du texte. Nous avons également aussi la possibilité de couper à certains endroits pour pouvoir ensuite raccorder d'autres vidéos, par exemple, comme je viens de faire. Là, j'en ai coupé une partie, et ce que je suis en train d'enregistrer, eh bien, je vais le greffer par-dessus pour terminer mon tutoriel. Nous avons donc, excusez-moi, aussi des zooms. Nous y reviendrons dans un tuto prochain qui va nous permettre de zoomer sur notre vidéo pour montrer plus précisément, par exemple, là où je vais chercher mes effets. En fait, c'est une loupe. Nous pouvons régler l'audio, et notamment lorsque nous avons du matériel, par exemple, il m'arrive moi d'enregistrer des choses sur mon petit portable, ordinateur portable, avec un micro intégré. J'ai pas toujours un son merveilleux. Je peux l'arranger, notamment en enlevant le bruit, Enable Noise Removal, ou en augmentant le son uniquement à partir, vous voyez, de cette zone-là. Je peux monter le son ou le descendre pour qu'il soit plus fort ou moins fort. Et ici, nous avons un certain nombre de transitions toutes prêtes pour là par exemple, quand je vais rajouter une vidéo, je peux faire une transition dessus. Nous avons donc ce genre de choses. Voilà, un cube qui tourne, des choses qui apparaissent comme ça, un flip, voilà, une sélection comme ça, voilà. Moi, je suis pas fan de transition comme ça. Je préfère nettement un fondu au noir. Ça, ouais. Après, chacun ses trucs. Bien. Et ici, dans More, nous avons plusieurs choses. Le cursor effect, Visual Properties, et un truc intéressant, The Void Narration, c'est-à-dire que je peux très bien supprimer le son de cette vidéo et repartir à zéro en enregistrant en voix off ce que j'ai envie de dire. Le record caméra, la captation, et tout ça, on verra ça plus tard. Donc voilà, une fois terminé, j'irai ici et je ferai une production de ma vidéo. Alors, je ne sais pas si on va voir. Voilà. Ici, j'ai donc un certain nombre de choix. Donc, je peux aller chercher directement Share to YouTube. Et là, j'ai la possibilité d'enregistrer directement sur mon compte YouTube. Pour d'autres comme Vimeo, Screencast et compagnie, moi ce que je fais généralement, c'est que j'enregistre au format 1080 ou 720 en MP4. Donc ensuite, il suffit de l'enregistrer dans un dossier et de laisser le temps d'enregistrement de notre vidéo finie au format voulu. Voilà, ça conclura la première partie juste d'approche de l'édition de vidéos tutoriels. Nous nous retrouverons très prochainement dans un prochain tuto où nous compléterons ce type de travail. Eh bien, je vous dis à bientôt.